dans les conférences. Parce que moi, quand j'y allais, je prêchais un message, ça contredisait tout ce que les gens disaient là. Parce qu'il était question qu'on revienne à la vérité de l'évangile. On a dit que le wanted si, dégagez-le de nos histoires. C'est un jeteur de sable dans l'Ocarie. Il faut que dès qu'on est en train de escroquer le peuple, nous tous on entre dans l'escroquerie. Archi faux. Le serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui dit ce que Dieu lui a demandé de dire. Est-ce que nous avons endurci nos cœurs pour ne plus entendre sa voix? Parce que nous voyons bien que le Seigneur désire parler directement à son peuple. Lui, il a ce désir. Toutes les nations ont été bénies en Abraham uniquement parce qu'Abraham a obéi à la voix de Dieu. L'Église de notre temps deviendra une source de bénédiction pour les nations quand elle aussi apprendra à non pas seulement écouter, mais aussi obéir à la voix de Dieu. Dieu dit à Israël dans le désert que s'ils choisissent d'écouter sa voix, ils seront son peuple à jamais. Mais eux, ils ont dit que Dieu ne nous parle plus. Nous voulons que ce soit Moïse. Quelle grâce! Dieu parle un peu lui-même. Non, Seigneur ne nous parle plus. Nous préférons que ce soit un homme. Et ils ont ainsi rompu son alliance. Cette alliance doit être restaurée avec l'église de Christ parce que les brebis de Jésus entendent sa voix. L'église de notre temps ne pense qu'à la prospérité matérielle. Elle ne fait pas attention à la voix de son Dieu. Et je sais que si le peuple de Dieu voit ses promesses tarder, c'est parce qu'il n'écoute plus son Dieu. Et comme il ne persévère pas dans cette alliance, Dieu le fait languir aussi par rapport aux promesses. Israël avait la promesse de Dieu, mais Dieu l'a fait languir, tourner en rond, parce qu'il n'écoutait pas la voix du Seigneur. C'est à nous de voir. Quelle joie Dieu a de fonctionner avec des gens qui ne l'écoutent pas. Mettez-vous à sa place. Mettez-vous à la place du Seigneur et son Église. Jésus, mettez-vous à sa place. Son Église ne l'écoute pas. Tout est possible en Dieu. Tu peux rentrer dans cette alliance qu'il a établie avec son peuple. Cette alliance, c'est que ce dernier écoute sa voix et qu'il soit son Dieu en direct, en le conduisant chaque jour dans la voie de la vraie liberté et de la gloire divine. Il est le Dieu de Moïse. Il est le Dieu d'Abraham, Élie et les autres. Simplement, pourquoi? Parce qu'eux, ils écoutaient sa voix. Il peut devenir aussi ton Dieu personnel si tu es choisi d'écouter sa voix aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons garder un moment de silence. Je voudrais noter, parce que certainement Dieu est un Dieu d'ordre aussi, parce que quelque part, nous avons parlé de comment discerner la volonté de Dieu, un thème bien précis, comment distinguer les voies du Seigneur, un thème bien précis. Alors, je vous le dis, parce que vous allez vous passer à la phase des questions-réponses. Alors, si quelqu'un veut connaître des choses au sujet de la volonté de Dieu, alors ça veut dire que peut-être qu'il n'est pas très au vif du sujet. Ok? Il y a des réponses sur la volonté de Dieu que nous pouvons avoir, parce que vous allez voir que ces trois thèmes sont liés. Vous voyez? Voilà. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, ça permet de mieux saisir l'un et l'autre. Dedans, Dieu te donne sa volonté si tu n'es pas quand même. Et puis,
si Dieu t'a montré sa volonté, il faut bien qu'il te montre la voie à suivre pour aboutir à cette volonté-là. Donc forcément, d'une manière ou d'une autre, il faut connaître tout ça pour pouvoir marcher avec Dieu. Disons que nous avons parlé aujourd'hui de l'entraînement. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que les enfants de Dieu doivent être entraînés dans l'écoute intéressée, dans l'écoute de Dieu. Ils doivent être intéressés dans la relation avec Dieu. Cela signifie que, c'est vrai, dans nos églises, on insiste sur lisez votre Bible, marchez avec ta Bible partout. Un vrai chrétien, c'est son pistolet, etc. Tout ça, c'est beau. Mais il faudra que l'Église apprenne à insister sur le domaine de la relation avec Dieu. Vous voyez un peu. C'est bien d'avoir la Bible, de pouvoir mémoriser tous les versets, ainsi de suite. Mais nous avons besoin d'une relation directe avec Dieu. Vous voyez un peu. Donc maintenant, cette relation, lorsque nous avons aspiré à elle, ça veut dire que nous avons compris déjà quelque chose. Je voudrais dire ça, hein. Parce que quelqu'un a compris que le fait de connaître les Saintes Écritures, de connaître toute la Bible, ne remplace pas le Seigneur, ne remplace pas la relation avec Dieu. S'il a compris ça, vous voyez un peu, il a déjà acquis une certaine maturité dans le chemin qui se prépare à faire avec Dieu en ce monde. Il y a beaucoup de gens qui ont fait toute leur vie sans avoir jamais compris l'histoire d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Ils ont servi Dieu, ils ont fait des missions dans le monde entier, ils ont fait des tas de choses, mais le côté relation avec Dieu n'a pas été la chose la plus... c'est pas moi, ils s'y sont pas mis. Ouais. Mais si quelqu'un a tout fait de comprendre que la relation avec Dieu c'est quelque chose, il doit chercher la présence de Dieu. Donc maintenant, et derrière, il doit aller à la quête de l'écoute de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Moi, que Dieu me parle ou que je sais pas moi tout ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup troublé dans mon esprit. Je suis entré dans l'église de réveil comme tout le monde. Et puis après, on prêchait des messages, beaucoup, comme vous pouvez suivre un peu partout. Mais moi, en lisant la Bible, je me suis rendu compte, je lis, ça attire mon attention. Dieu parla à Abraham. Dieu dit à Abraham. Dieu s'adressa à Moïse. Et moi, ça me choquait. Ouais, écoutez, lorsque nous lisons la Bible, beaucoup de gens, ça dépend. Il y a des choses qui attirent l'attention des uns et des autres. D'autres personnes, c'est pas ça qui attire son attention. Ce qui attire son attention, c'est Salomon devint, c'est pas moi, il coulait dans la vie de Salomon, il y a plein de trucs, et puis il recevait des richesses qui venaient de partout. Waouh, que c'est merveilleux. Ça les merveilles. C'est le domaine biblique là. Vous voyez un peu. Que Joseph soit parti de esclave, il soit devenu le gouverneur, il s'est dit, moi aussi, bref, c'est pas moi, il y a plein de choses qui vous attirent quand vous lisez votre Bible. Mais moi, c'est pas ce qui me marquait. Ce qui me marquait, c'était le fait que Dieu soit quelqu'un qui parle. Soit quelqu'un qui est vivant, avec qui on peut marcher, avec qui on peut avoir une relation. C'est lui que j'étais venu chercher dans l'église. Vous voyez, maintenant, beaucoup de gens sont venus à l'église pour chercher des solutions à leurs problèmes terrestres. Vous voyez, moi je suis venu à l'église pour chercher Dieu. Ça va faire la différence souvent. Qu'est-ce que tu es venu chercher à l'église? Vous voyez un peu? Très souvent on trouve ce qu'on est venu chercher à l'église. Hein? L'autre est venu chercher le mariage quelques années après, il a été témoin avec la bague au doigt. L'autre est venu chercher le boulot, quelques temps après, il est témoin avec c'est pas moi, le truc, son contrat et autres. Vous voyez un peu. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on est venu chercher à l'église? Moi, je suis venu chercher Dieu. Je suis venu chercher Dieu à l'église. Bon, maintenant, c'est pas ce qu'on m'enseignait devant. Mais comme je suis venu chercher Dieu, ça ne m'a pas distrait. Beaucoup d'enfants de Dieu sont victimes des enseignements qu'ils reçoivent. C'est-à-dire que si les enseignements vous orientent vers les choses de la terre, c'est là-bas que tout le monde part. Mais celui qui est venu chercher Dieu, il va entendre sa main, ça ne va pas trop, puisque ce n'est pas ça qu'il cherche. Vous voyez un peu? Alors, donc voilà autant de choses. Ça fait que
Maintenant, Dieu parle. Et puis je me suis rendu compte que ce n'est pas l'Ancien Testament seulement. Que ce n'est pas seulement de Jésus qui s'agissait. Je vois, l'Esprit dit, mettez-moi à part pour les Barnabas, l'Esprit dit à Philippe, descends vers Damas, fais comme ça, et ainsi de suite. Moi, ça me touchait, mes chers amis. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas ce que je dis. Ce n'est pas ce que je dis, moi. J'avais honte de ma marche avec Dieu. Je me rendais compte que ça ne ressemble pas à la marche de Dieu avec les patriarches. Que ça remarque, ça ne ressemble même pas à la marche de Dieu avec les premiers disciples. Alors, comme je n'étais pas content de moi, j'ai dit, il faut que je cherche Dieu. J'ai commencé à quitter la maison. Parce que je me disais, il faut que je me rapproche de Dieu, et peut-être c'est les collines qui sont plus près de Dieu. Et je quittais et j'allais dans les collines de Golodome là-bas pour aller prier Dieu que mes dieux. Tu parles à Abraham, voici c'est bien clair ici. Tu disais à Moïse ceci, tu disais à tel comme ça, ainsi de suite. Mais moi je ne vis pas cette expérience-là. Je trouve que ce n'est pas juste. Moi j'ai besoin d'avoir cette expérience. Ici j'entends que tu parles des brebis à ta voix, que ceci, et ceci, il faut écouter Dieu, ainsi de suite. Mais Seigneur, c'est pas ce que je vis là. Et j'allais vers Dieu. J'allais chaque jour vers Dieu. Je prenais le taxi. Parce que moi j'étais à Etoudi, mais je prenais le taxi pour aller en me assis là-bas, et puis dès que je descends là-bas, je marche, je monte là-bas pour aller dire au Seigneur, mais c'est pas possible. Quand je lis ta parole, tu parles à tes gens. Quand tu marches avec tes gens, c'est pas une histoire de... Et puis, je passais toute la journée, je rentrais très fâché parce que Dieu ne me parlait pas. Et puis, il ne me répondait pas du tout. Et je vous ai dit que le Seigneur, parfois, il me voit si c'est le feu de paille que tu es en train de faire. Vous voyez, tu peux aller dans une retraite 40 jours, Dieu ne te parle pas. Il veut voir si c'était juste un truc. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui vont à la recherche de Dieu quand il veut faire une campagne. C'est là qu'il dit, oh, il faut que j'ai l'onction, hein. Le gars, il prend dans une retraite, c'est là qu'il part chercher Dieu. Dieu, c'est tous les jours, nous devons marcher avec lui. Quand il y a quelque chose, on n'a donc pas besoin d'aller faire un truc, c'est pas moi aller, machin. Non, parce que Dieu, on marche avec lui tous les jours. Dieu peut improviser une campagne. Je me souviens, un jour, nous étions vers c'est pas moi, vers le 10, c'est pas moi le 9, et j'étais en train de marcher avec un frère, nous étions en train de parler, c'était le frère Honoré. Dieu m'a dit qu'il faut qu'on tienne une campagne, une conférence à la salle de la CNPS sur la théologie et la religion. J'ai dit au frère, bon, le Seigneur dit là qu'on tienne une campagne et du 27 au 28. Et nous sommes là, il y reste quelques jours. Or, il faut faire des paperasses pour aller, c'est l'administration, pour aller prendre la CNPS, aller faire les demandes au niveau de l'étude pour manifestation publique, et l'État, Dieu lui met ça là. Vous voyez un peu. Il a dit là, et ben, on n'avait pas d'argent. On a dit, bon, ok, on va le faire. Et je me souviens, c'était un mardi, j'ai annoncé la chose à l'église. Le Seigneur veut qu'on tienne une campagne à la CNPS. Et puis, vous savez, la salle, déjà, la caution est de 100 000. Donc maintenant, si tu veux 2 jours, tu sais bien que 100 000, c'est chaque jour. Donc maintenant, quand j'en ai parlé aux frères, nous étions à Transformateur, donc dans une église de maison, encore à cette période-là. Et bah, on s'est dit, bon, l'homme de Dieu, hein, parfois, l'homme de Dieu. Parfois ça disjoncte un peu là. Bah, c'est quand même là, il faut trouver cet argent-là. C'était mardi. Et je me souviens que 3 jours plus tard, le vendredi, nous étions en train de parler à l'église en disant que le Seigneur nous a donné la salle. Un autre pasteur aurait compté sur l'assemblée. Je comptais sur Dieu qui m'a dit. Vous voyez un peu. Parce que ça va encourager la foi des fidèles. On se rend compte que Dieu est capable d'une chose et la faire. Ouais. Et donc, Dieu, c'est quelqu'un qui est capable de parler de manière spontanée. C'est-à-dire à tout moment, à n'importe quel moment pour faire quelque chose. Vous n'avez pas donc besoin pour que Dieu vous parle d'aller d'abord dans une retraite. Là, on marchait en route. Et il a décidé de faire quelque chose sur un laps de temps.
Et on a fait une annonce et le public a rempli la salle. Alors, c'est pour dire que quoi? Il est important de comprendre que Dieu est un Dieu qui veut marcher avec nous chaque jour. Donc c'est pas pour que Dieu nous parle, c'est pas une histoire de retraite. Elle dit, Dieu me parlera quand j'irai de temps en temps dans une retraite. Quand je prendrai un jeûne, c'est là que je dois aller bousculer un peu le Seigneur pour qu'il me parle. Ces méthodes-là sont des méthodes, c'est peut-être religieux, c'est peut-être, je ne sais pas d'où ça sort, mais à la lumière des Saintes Écritures, c'est pas là. C'est pas là. Ouais. Alors, quand Jésus est parti dans le désert, même c'est le diable qui a parlé là-bas pendant 30-40 jours. C'est pas Dieu. Amen. Alors, je vais vous dire quelque chose, chers amis. Dieu n'a pas besoin que nous fassions des... Je ne sais pas moi, il y a des travaux forcés qu'on se dit qu'il faut faire pour aller vers Dieu. Ce qui compte, c'est d'abord l'amour que nous éprouvons pour Dieu. Est-ce que tu aimes le Seigneur de tout ton cœur? Est-ce que tu t'aimes toi-même plus que le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimes plus que le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intéresse plus que lui dans ce monde? La question se pose à ce niveau-là. Parce qu'en fait, souvent, Dieu répond à nos sentiments, à son égard. Vous voyez un peu? Vous-même, vous êtes quelqu'un. Si vous ne sentez pas tellement d'amour auprès de quelqu'un que vous l'intéressez, ça devient un peu difficile pour vous de... Vous sentez que vous êtes gênant auprès de lui, vous le forcez un peu. C'est pas moi. Vous l'ennuyez. Alors, si quelqu'un n'est pas trop intéressé, trop passionné pour le Seigneur ne vient pas trop. Parce qu'il se dit, bon voilà, il ne sera pas trop. Je risque d'aller et puis on me rase même. Ouais, un peu. On me reçoit même pas, on n'accepte même pas la causerie. Parce que le gars, dès qu'il va arriver, il va dire, bon merci Seigneur pour la journée, il est parti. Et puis après, bon, moi, il reste là, une bouche bée, et puis je me demande bien ce que je peux faire là. Non, je suis ici sur mon trône, et puis s'ils veulent quelque chose, je tends la main, je leur accorde ça. Mais quant à ce qu'on marche ensemble, on lui dit que ça c'est une autre histoire. Donc il y a tous ces aléas entre Dieu. Amen. Tous. Et je disais, ça c'est une question de maturité. Ça veut dire que l'église de notre temps doit passer dans la phase de la maturité. Amen. Je le répète, pourquoi? Parce que c'est un message qui est difficile à passer, mais il faut qu'il passe. Il faut que l'église parvienne à la maturité. Que le Seigneur puisse marcher au milieu de son peuple, que le Seigneur conduise ses enfants, parce qu'il va venir les enlever. Il ne va pas venir enlever des gens qui ne sont pas connectés avec lui. Lorsque nous lisons la parabole des vierges, on se rend compte qu'il y avait des noms. Vierge, c'est quand même quelque chose qui veut dire pur, hein, quelque part. Donc, ils étaient tous purs. Donc, quelque part, la sanctification, si vous voulez. Mais maintenant, il y en avait qui n'avaient pas l'onction, l'huile. Et ça posait un problème. Ça posait un problème. Peut-être ça ne gêne pas l'église de notre temps de fonctionner de cette manière-là. Je vous dis la vérité, si nous regardions à notre Dieu, nous verrions qu'il y a une gêne quelque part. Parce qu'un père doit communiquer avec ses enfants. Un père doit causer avec ses enfants. Un père a besoin de feeling avec ses enfants. Il faut que les enfants soient en contact avec leur père. Il ne faut pas qu'ils demeurent simplement sous les joutes du pasteur. Oui, pasteur, vraiment, dis-moi ce que je dois faire. Moi, j'ai besoin de former des chrétiens qui sont capables d'écouter Dieu. Des chrétiens qui sont capables de marcher avec le Seigneur. C'est de cela que le peuple de Dieu a besoin. Nous sommes dans les derniers jours, écoutez. Les derniers jours. Et quand la Bible parle des derniers jours, elle parle beaucoup de l'Esprit de Dieu qui va être en train d'animer le peuple de Dieu dans les derniers jours. Il faut qu'il y ait ce mouvement du Saint-Esprit qui rentre à nouveau dans les croyants et qui se met à les utiliser. Il parle au travers d'eux. Les chrétiens reçoivent du Seigneur. Et je dis, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui est réservé aux prophètes. C'est une erreur. C'est réservé aux brebis du Seigneur. Les brebis entendent ma voix. Oui, question. Chose qui est erronée dans notre façon, par exemple, de prêcher l'évangile. On va vers les païens, quelqu'un qui est rempli dans le péché, on lui dit, repens-toi, change de vie,
parce que Jésus doit venir dans ta vie. Alors, moi, je trouve ça un peu débile, à la limite, parce que lorsque vous demandez à quelqu'un qui ne peut pas de pouvoir, c'est que vous-même, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de dire. Ce dont il a besoin, c'est de recevoir le Seigneur. Et le Seigneur va le transformer. Ça, c'est d'abord une chose que nous devons comprendre. Pour avoir mal compris ça, ça va s'enchaîner même dans notre marche avec Dieu. Vous voyez, Dieu, il vient à nous et il a besoin de nous parler pour nous amener hors de la vie dans laquelle nous sommes. Parce qu'il y a une différence entre les exigences du Seigneur et le fait d'avoir la capacité de le faire. Alors maintenant, quand Dieu nous demande de faire ceci, nous demande de faire cela, il faut savoir que nous avons besoin de Dieu pour le faire. Nous avons besoin que le Seigneur nous aide à le faire. Sinon, ce sera une lutte un peu qui aura plein de pleurs. Oui, je croyais que c'était déjà bon, et puis tu te rends compte que je suis encore reparti. Donc, maintenant, c'est comme ça ce genre de combat. Donc, je crois que le chrétien impur a besoin du Seigneur. Dans sa vie, il a besoin de l'Esprit de Dieu dans sa vie pour que l'Esprit travaille dans sa vie et l'amène et le nettoie et le lave, si vous voulez, tout ce que je suis en train de dire là. Bon, maintenant, ça veut dire que le Seigneur peut parler à quelqu'un qui est impur. Maintenant, l'autre partie, maintenant, c'est pas question de relation seulement, c'est question de communion maintenant. Vous voyez un peu. Il y a une différence, être en relation avec Dieu, être en communion avec Dieu. Ouais, deux personnes peuvent être ensemble, mais ils ne s'entendent pas. Hein. Vous voyez un peu. Vous pouvez vivre dans la même maison, vous êtes là, vous causez même, mais vous ne vous entendez pas. Donc, ça peut tromper le chrétien, c'est-à-dire de ne pas aller dans le sens de la purification réelle et certaine pour devenir un vase d'honneur, le fait que Dieu lui parle alors qu'il n'est pas encore complètement lavé. Vous voyez un peu. Parce que Dieu est capable de parler aux pécheurs. Il est capable de parler à quelqu'un qui est mondain, qui ne sait pas moi quoi, il a les rêves. Dieu veut le sortir. Il a besoin que le Seigneur vienne à lui. Parce que le Seigneur est venu chercher ce qui est perdu. Donc je ne vois pas pourquoi il va aller se tenir quelque part. Il dit, bon, quand vous serez sauvés, alors vous verrez comment il va vous parler. Mais non, il doit venir vers ce qui est perdu. Vous voyez un peu. Alors à partir de ce moment-là, nous pouvons être dans un état de non-accord complètement lavé. Et le Seigneur nous parle. Vous avez vu les apôtres? Très souvent, le Seigneur les blâmait. Il marchait avec le Seigneur, il les formait, il leur parlait, et il les blâmait parce que les gars, ils n'étaient pas rigolos. Il savait qu'il est en train de travailler avec un homme. Et puis, il y aura le temps où il sera plus